Je promets et je m'engage à garder respect et fidélité à la Constitution d'Haïti en vue de la poursuite du bien commun du pays et de la défense des intérêts de la nation. Messieurs, c'est avec joie que je vous accueille ici, dans la Maison du Peuple, à l'occasion de la prestation de serment de Monseigneur Jean Desinor, qui va être ordonné évêque du diocèse de Hinche samedi. J'ai déjà pris l'engagement d'être avec vous samedi à Hinche. Et mes propos, c'est d'abord pour féliciter Monseigneur Jean Desinor d'être élevé à une si grande honorabilité d'évêque pour perdre le peuple de Dieu. Et deux phrases me viennent à l'esprit. Oui, je reviens dans son temple adorer l'Éternel. Justement, ce matin, j'étais à Baradère pour la célébration de la Saint-Pierre. Je suis rentré cet après-midi juste pour participer à ce grand événement. La deuxième, c'est celle de Châteaubriand. Je n'ai point cédé à des visions surnaturelles. Ma conviction est sortie du cœur. Je crois. Et voir l'Église catholique se doter d'un nouvel évêque à la personne d'un si jeune prêtre et tenant compte des bonnes relations qui existent et qui doivent continuer à exister entre l'État et l'Église, je ne peux que me réjouir de pouvoir trouver un autre ami, un autre partenaire, un autre collaborateur pendant ce petit temps de présidence provisoire que j'assume pour pouvoir contribuer à faire avancer la cause de la démocratie. Jusqu'à aujourd'hui, et encore demain, je sais que je peux compter sur le support de l'Église. Je suis homme de Dieu, je suis homme d'Église, je suis chrétien. Et partir à un événement en tant que chrétien ou accueillir ici quelqu'un qui est appelé à conduire le troupeau de Dieu, c'est avec satisfaction que j'accueille cette prestation de serment. Et au nom du peuple haïtien, Monsieur Desinor, en mon nom personnel, au nom de mes collaborateurs qui m'accompagnent, je vous dis bonne chance. Le pays compte sur vous et vous pouvez compter sur toute la collaboration de la présidence pendant le petit moment que j'ai encore à passer ici comme président provisoire. Je vous remercie. Et Haïti. J'ai milité quand même 13 ans dans la presse. Ça me fait plaisir de pouvoir vous saluer, vous tous travailleurs de la presse. C'est quand même un travail qui est compliqué et complexe, mais vous arrivez quand même à délivrer la marchandise à cette population aussi qui a besoin de vos informations. Il ne me reste qu'à vous encourager à continuer le travail avec beaucoup de professionnalisme aussi. Je sais que c'est pas facile. Voilà, et moi je serai toujours près de vous et au niveau de l'Église, au niveau de la conférence épiscopale aussi, je vais avec les confrères évêques travailler pour que l'Église soit toujours aussi ouverte, sinon plus ouverte aussi à la presse, pour que les informations aussi de l'Église puissent circuler au niveau de la presse. Voilà, donc merci d'être là aujourd'hui. Et voilà, je profite pour vous inviter aussi à mon ordination épiscopale et la prise de possession canonique du siège de Hinche le samedi 2 juillet à 9 h du matin. Voilà. Donc, cette étape que vous allez franchir dans votre vie religieuse, ça vous dit quoi? Moi, j'ai eu l'occasion de le dire dans les médias. Pour moi, c'est tout simplement une grâce. C'est vrai que beaucoup d'amis m'appellent pour me féliciter pour la promotion. Moi, je dis que ce n'est pas une promotion, c'est plutôt un appel à servir, mais à servir à un autre niveau. Et là, comme prêtre d'abord et comme évêque, je vais
me donner totalement au service de l'Évangile, au service du peuple de Dieu qui est à Hinche. Donc toujours avec la même détermination. Avec la même détermination, je crois que c'est important dans la vie, quand on fait quelque chose, on le fait avec dévouement, mais on se donne totalement, et c'est en se donnant qu'on va se réaliser soi-même et qu'on va trouver sa propre joie. Et moi, je pense que comme prêtre, j'ai essayé de le faire, et comme évêque, je vais encore continuer à essayer de le faire pour mon épanouissement personnel comme homme, comme chrétien, comme pasteur aussi, mais aussi pour l'épanouissement du peuple de Dieu.